si maladie te tango maladie be Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Oui, nous voulons commencer ce programme des obsèques de notre regretté enfant Gloire Mbouya. Et avant toute chose, nous invitons le révérend pasteur Kassongo de venir ouvrir ce programme par la prière et remettre tout entre les mains du Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce ce matin, Seigneur. C'est avec tristesse que nous nous mettons à ce lieu, Seigneur, pour pleurer notre fils, Gloire Mbouya, qui vient de nous laisser, Seigneur. Nous savons que nous sommes tous des visiteurs, des étrangers sur cette terre des hommes, Seigneur. Nous avons la foi que quand tu reviendras, Seigneur, nous serons avec toi éternellement. Seigneur, nous abandonnons ce programme entre tes saintes mains. Nous voulons que tu nous conduises du début à la fin, afin que le nom de Jésus-Christ soit élevé en ce lieu. Car dans la tristesse, dans la joie, nous sommes toujours avec toi, Seigneur. Sois élevé, sois exalté en ce lieu. C'est en ton nom puissant que nous recommandons toutes les activités entre tes saintes mains. Gloire te soit rendue au siècle des siècles. Amen. Amen. Comme vous le savez, nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu. Notre façon de pleurer, c'est de chanter, de louer et de remercier Dieu. Nous allons chanter tous ensemble ce cantique 290, nyimbo za Mungu, baragumu italia sana, watu wote watalisikia. Ceux qui maîtrisent le cantique que nous allons chanter ensemble. C'est-à-dire, ce jour-là, le son de la trompette va retentir et tous les morts en Christ ressusciteront le premier. C'est le cantique que nous allons chanter ensemble. Baragumu italia sana,
watu wote watalisikia, waliokufa watafufuka, na wazima watabadilika. Nani anayeweza? Yesu muweza yote. Nani anayeweza? Yesu muweza yote. Na wenye uwezo wa dunia watatetemeka siku ile, na hawataweza kuinuka kutazama uso kama jua. Nani anayeweza? Yesu muweza yote. Nani anayeweza? Yesu muweza yote. Mbinguni Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous donner un cantique qu'on peut chanter ensemble tous? Si parmi nous il y a des chantres, sans plus tarder, s'il vous plaît. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso ya solo. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Azanzambe, Alleluia, oh Alleluia, Alleluia, Alleluia na Yesu, Yesu londananga, Alleluia, oh Alleluia, Alleluia, Alleluia na Yesu. Biso tokomonaye, wana tokotosaye, biso tokomona Yesu na lola ya solo. Biso tokomonaye, soki tokotosaye, biso tokomona Yesu na lola. Azanzambe, Alleluia, oh Alleluia, Alleluia, Alleluia na Yesu, Yesu londananga, Alleluia, oh Alleluia, Alleluia, Alleluia na Yesu. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima, ni Yesu wa baraka, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Bandimi na Yesu, Alleluia, amen. Tosangela Masia, Alleluia, amen. Nukumu kuna Yesu, Alleluia, amen. Nukumu kuna Yesu, Alleluia, amen. Bakofinga biso pona Yesu, tokotika tokokobakaka, Alleluia, lokumu pona Yesu, Alleluia, amen. Lokumu pona Yesu, Alleluia, ata milele, milele Yesu, ata milele, ata milele, ata milele, ata milele, ata milele, ata milele, ata milele. ni Bwana. Nous acclamons très fort. Si parmi nous il y a quelqu'un qui peut nous donner encore un autre cantique avant de recevoir la parole de Dieu.
Même une maman. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Kolonanga yozali zambe. Yahweh, 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 Kolonanga yozali zambe. Yesu nanga mobundi molongi, Yesu nanga yozali elonga, Yesu nanga yozali lobiko, tika biso tobelela yo. Yahweh, 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 Kolonanga yozali zambe. Yahweh, 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 Kolonanga yozali zambe. Yahweh, 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 Kolonanga yozali zambe. Oh Yahweh, 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 Kolonanga yozali zambe. Yahweh, 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 Kolonanga yozali zambe. Okumama, Kolo Yesu kumama Yahweh langa. Kolo Yesu kumama Yahweh. Okumama, Kolo Yesu kumama Yahweh langa. Kolo Yesu kumama Yahweh. Okumama, tobeti maboko kumama Yahweh langa. Kolo Yesu kumama. Oh, kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kolo kumama na yo. Kumama na yo. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? Oui, bien-aimés, nous voulons passer à la parole de Dieu. Je vous invite à incliner la tête, nos têtes, et nous invitons le pasteur sectionnel Papa Kanonga de venir prier pour la parole de Dieu. Père, nous voulons bénir ton nom, en Dieu, Dieu élevé, au-dessus de tout le nom, maître de temps et de circonstances, l'absolu, de Dieu qui a le dernier mot sur la vie et sur la mort. Ce matin, nous nous inclinons parce que tu as pris notre enfant. Ce matin, nous nous inclinons parce que tu as accompli ta volonté. Mais laisse maintenant que nous puissions rester vivants. Nous soyons exhortés par ta parole. Raison pour laquelle nous recommandons ton serviteur qui apporte cette parole à ta grâce. Parce que par la grâce du Saint-Esprit, il parle de ta part et que les hommes soient consolés. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Oui, sans plus tarder, avec tout le respect, nous invitons notre cher papa, le représentant légal, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Oui, mais viens, non, c'est toi le prince. Oui. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'est toujours pas facile de prendre la parole dans un jour comme celui-ci.
C'est un grand jour, mais aussi un jour de douleur. Parce qu'un être cher nous a quittés. C'est un problème. Un jour de séparation d'un être cher. C'est un jour horrible. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons parler un peu pour avertir ceux qui traînent encore sur le chemin du péché, pour consoler la famille éprouvée, mais aussi pour donner la chance à ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus de les rencontrer. Amen. Il y a quelque chose qui m'a frappé particulièrement avant que je rentre dans les messages. Je vis que la mort de ce garçon a rassemblé beaucoup de gens qui viennent de partout. Je ne sais pas quel est le message que Dieu veut nous donner. Ce qui est vrai, c'est que beaucoup de gens l'ont pleuré. Ici, je voudrais
éviter le jugement. C'est en donnant notre vie à Jésus-Christ. Parce que pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Nous passerons au tribunal de Christ, non pas pour être jugés, mais pour que Dieu évalue le travail que nous aurons fait lorsque nous étions dans cette chair. Il n'y a pas une autre façon d'éviter le jugement si ce n'est de donner sa vie à Jésus-Christ. Amen. Vous savez, beaucoup de gens prennent les choses de Dieu à la légère. Pourtant, c'est la chose la plus sérieuse. Tous ceux qui étaient de grands hommes dans ce pays ne le sont plus aujourd'hui. Il y a de nouvelles autorités. Et le monde est comme ça. Tout passe. Mais la parole de Dieu demeure. Mais la parole, c'est la chose que tout le monde néglige. Ici, nous sommes venus pour compatir avec la famille éprouvée. Amen. Mais beaucoup vont beaucoup donner l'importance à la dépouille qui est là. Elle n'a plus de sensibilité. Elle n'a plus de douleur. Et c'est pas dans le monde, ne le concerne plus. Ce qui est important maintenant, c'est d'apprendre par la mort de ces jeunes hommes. Ils ne connaissaient pas encore le péché. Dans que 15 ans, chez au Seigneur, et toujours à la maison du matin au soir s'il n'est pas à l'école. Si Dieu te permet, celui-là, combien qui a trempé dans le mal de toutes sortes et qui continue dans le péché. Tu as 3 fois, 4 fois son âge et même 5 fois. Il faut réfléchir. Si tu prends un homme de 15 ans et tu as 70 ans, combien de temps te reste-t-il encore? Nous devons apprendre par la mort que ce qui a frappé notre père nous frappera aussi. C'est pourquoi la dit mieux vaut aller dans une maison de deuil, une maison de fête. Pourquoi? Parce que la mort, c'est la fin de tout homme. Vous pouvez avoir des projets et des ambitions, mais la mort est capable de mettre fin à tous vos projets, à toutes vos ambitions, à tout dans la maison de deuil. Parce que le chagrin fait du bien au cœur de l'homme. La joie égare l'homme. La joie nous amène à distraction. Les Swahiliphones disent que bulevi bwa majiba bunapita bwa pombe. Quand quelqu'un est dans la joie, il oublie qu'il y a une fin. Et qu'à la fin de sa vie, Dieu l'appellera en jugement. Au jugement, au dernier jour, il n'y a que 2 choses. Soit la vie éternelle, soit la mort éternelle. Il y a beaucoup de chrétiens. Quand ils meurent, nous faisons tout ce que nous faisons. Mais souvent, je ne suis pas sûr de leur salut. Leur salut est hypothétique. Parce que de leur vivant, ils n'étaient pas attachés au Seigneur. Dieu appellera tout homme en jugement. Alléluia. L'Ecclésiaste dit ceci. Il a dit beaucoup de choses. Mais en conclusion, il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme.
Tout homme doit craindre Dieu. Tout homme doit observer les commandements de Dieu. Car Dieu amènera tout en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Chers amis, l'homme a deux vies. Il a une vie connue des hommes et une autre vie cachée que Dieu seul connaît et que toi seul tu connais. Christ nous donne le temps de vivre encore afin que nous puissions nous ranger et que nous puissions marcher conformément à sa parole. Alléluia. Mes chers amis, s'il y a une chose à prendre au sérieux, c'est votre fin d'une chose, qu'est son commencement. Nous devons garder notre foi. Alléluia. Et dire avec Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et désormais la couronne de justice, la couronne de vie m'attend. Qui peut dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et désormais la couronne de justice, la couronne de vie m'attend. Il y a une couronne. Dieu va couronner notre foi. Dieu va couronner notre fidélité. Dans ce monde où la mort règne, il n'y a qu'une seule. Reste attaché à Christ. Parce que comme la mort est venue par un seul homme, la vie et la résurrection viennent aussi par un seul homme. Le second Adam qui est Jésus. Il y a la vie en Jésus-Christ. Et Paul dit, au sujet de ceux qui sont morts, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance, afin que vous ne puissiez vous attrister outre mesure comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Alléluia. Nous sommes chrétiens. C'est vrai, la mort de ce jeune homme me fait mal. La nuit, quand je sursaute et que je pense à gloire, mon cœur fait mal. Mon cœur fait mal. J'ai aimé ce garçon. C'est un garçon calme, toujours souriant et très sérieux. Je l'ai trouvé très sérieux. Mais pourquoi Dieu a permis? Tout simplement parce que depuis le jardin d'Éden, la mort a commencé à régner. Lorsque notre grand-père, Adam et Ève, ont commis le péché, ils ont dit, la mort est entrée dans le monde. Et elle va régner. Elle régnera jusqu'à ce que celui qui est parti revienne. Jusqu'à ce que la trompe sonne. L'ange de Dieu et que le mort en Christ ressuscite. Que le vivant soit formé à notre vie. Et tous ensemble nous serons enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors s'accomplira la parole qui dit, ô mort, où est ta puissance, où est ton aiguillon? Parce que la mort aura été engloutie par la vie. Et ce mort corruptible, ce corps corruptible, aura revêtu l'incorruptibilité. Alors à ce moment-là, quand Jésus, notre gloire, apparaîtra, nous apparaîtrons aussi. Nous serons comme lui. Ceux qui nous ont précédés, nous les verrons ce jour-là. Et il y aura une... Paul dit, consolez-vous avec cette parole. Il n'y a que le Christ. Cette parole. Après la mort, il y a une nouvelle vie. Et venez avec le Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne l'avez pas encore accepté, il est grand pour vous de l'accepter. Adam a vécu 930 ans. Abraham 175 ans. Moïse 120. Et après Moïse,
Dans les psaumes 90, tu as réduit le nombre de nos années. Écoutez, de 930, 175, 120, aujourd'hui, c'est 80. Vigoureux. Et 70 seulement pour tous les hommes. Ceux qui vivent 100 ans, Dieu leur a fait grâce. Il leur a donné des années de grâce. En réalité, les hommes ne devraient pas passer 80. Si vous mourrez à 85 ans, c'est que votre âge réel c'est 80 ans. Dieu vous a donné 5 ans de grâce. Ceux qui meurent à 76 ans, leur âge réel c'est 70 ans. Et Dieu leur a donné 6 ans de grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Mais sachez-le, Dieu a donné aux hommes 70 ans et 80 ans. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Nous tous ici qui avons déjà dépassé 50 ans, nous avons un pied dans la tombe, un pied sur la terre ferme. Mais vous en faites, la vieillesse commence entre 34 et 35 ans. Vous jeunes. Mais les scientifiques ont démontré qu'à 34 et 35 ans, il y a beaucoup de vitamines, de protéines qui interviennent dans le processus du vieillissement, qui diminuent dans le corps de l'homme. Et donc, c'est à 35 ans, 34-35 ans, que la vieillesse commence. Alléluia. Ne regardez pas votre corps. Amen, amen. Là où vous êtes, 5 ans après, vous vous serez approché de la chaque vers la mort. Vers la mort. Aujourd'hui, nous sommes proches de la mort qu'hier et avant-hier. Nous allons doucement, mais sûrement. Et contentez-vous de ce que vous êtes, mais sachez qu'un jour, nous sommes ici. C'est le pays de temps. Mais pendant que nous sommes ici, il y a des gens qui ne sont pas en ordre avec le Seigneur. Par ici, ça sort par là. Vous irez. Et que vous mourrez subitement. Et lorsque vous serez mort, pas la possibilité de vous mettre en ordre avec le Seigneur. C'est maintenant qu'il faut se mettre en ordre. Et Dieu bénisse ça. Amen. On peut recevoir la parole de Dieu avec les acclamations. Nous acclamons Dieu. Oui, nous voulons passer à l'appel. Nous venons tous de recevoir cette parole de salut. Après cette vie, après la mort, viendra le jugement. Donc, papa vient de souligner, il y a moyen d'éviter le jugement. C'est de recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme seul Seigneur et Sauveur. Nous allons incliner nos têtes et je vais faire un appel. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus dans sa vie, le moment est venu. C'est le bon moment pour
toi de recevoir Jésus-Christ, de recevoir la vie. Il y a la vie au nom de Jésus-Christ seulement. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre vie. Est-ce que tu peux recevoir Jésus-Christ ce matin comme ton Seigneur et Sauveur? Si vous êtes là, vous levez seulement la main. Priez pour vous. N'ayez pas honte. Le jour de ton salut, c'est aujourd'hui. Qui peut recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur? Nous nous approchons chaque jour vers la tombe. La mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. C'est le rendez-vous de tous les vivants. Qui peut recevoir Jésus-Christ? Et qui peut revenir à Jésus-Christ? Celui qui avait abandonné Christ. Si tu peux revenir à Jésus. Si tout le monde est chrétien, nous rendons gloire à Dieu. Amen. Nous acclamons Jésus-Christ. Oui, nous voulons passer aux offrandes parce que nous sommes dans un culte. Après les offrandes, je vais jeter un coup d'œil au programme. Oui, après les offrandes, nous allons suivre la lecture de la biographie de notre enfant regretté, Gloire Mbouya. Comme papa vient de le souligner, c'était un enfant exceptionnel, très accueillant. À chaque fois, quand on rendait visite à notre papa, c'était celui qui nous recevait de la porte. Avec sourire. Papa, bienvenue, vous êtes là? Ok, prenez place. Je vais informer les parents. C'est un enfant qui va beaucoup nous manquer. Gloire Mbouya. Yesu ndeko na bolingo ye linginga mingi yo kufela kingai kutingana swabomo yimba haleluya na lingiko ye Yesu Masia, Alleluia, Alleluia, na Yesu, na ligiko, na ligiko, Yesu, Alleluia, soko pasi soko di, yoko lengwa ngaite. Yo sopaki maki la pe tingana zopu toyembe haleluya na ligi koloye Yesu Masia haleluya na Yesu Naina lingi kole Yesu ni nani ni Yesu Haleluya ni Yesu wa uzima ni nani
Yema haleluya, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Ni nani mtoto wa Mungu? Tumwimbie Bwana. Yesu ni Yesu, ni Yesu wa anatuza mioyo yetu. Ni tumwimbie Bwana. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa hata milele, hata milele, milele, hata milele, hata milele, hata milele, hata milele, hata milele, hata milele. Yesu ni Bwana hata milele. Yesu ni mwamba hata milele, hata milele, hata milele, hata milele, hata milele. Niye mwamba ni salama, mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama. Chantons ça. Niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni kwako Yesu nasimama, 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 kwako Yesu nasimama. Ambia Yesu, ambia, ambia Yesu shida lako, ambia yeye ataweza. Ambia, ambia Yesu shida lako, ambia yeye ataweza. Ambia Yesu, umwambie Yesu, ambia Yesu neno lako, umwambie yeye ataweza. Ambia, ambia Yesu shida lako, ambia Yesu ataweza. Azali zambe yaweku, Yesu azali zambe ku mama. Yawe azali zambe ku mama, Yawe Yesu azali zambe ku mama, Yawe ku mama. Nous acclamons très fort le roi des rois. Nous voulons suivre maintenant la lecture de la biographie. Nous invitons celui qui est chargé à faire la lecture de passer, de venir le faire parce que nous courons derrière le temps. Il est prêt? Il n'est pas encore prêt? Ok. Nous sommes passés au dépôt des gerbes de fleurs. Nous allons appeler par ordre. Oui, nous avons le révérend Kassongo de la station d'Ingaliem 2. Nous avons aussi l'église Le Mentionnaire du Seigneur de Lumbashi, représentée bien sûr. Nous avons l'église de Jésus-Christ, la référence JC, station de Kitamo. Nous avons l'église Nouvelle Vague de l'Évangile
du prophète Lambo Pognon, Lambos Pognon. Et nous avons la famille Pasteur Tombez, la famille Ngissi, la famille Crispon, le père Timothée, la famille Révérend Mouniamba, la famille Moulumba, les mamans pasteurs de la station de la Gombe, les sœurs de cœur de frère Gloire Mbouya, les sœurs Mapassa, les cabinets du PCA. Nous passons au dépôt des gerbes de fleurs et nous appelons le révérend Kassongo qui va déposer sa gerbe de fleurs. Nous appelons l'église et les moissonneurs. C'est bien de se mettre en file comme ça pour gagner du temps. Après l'église, le moissonneur c'est l'église de Gisèle. Vous venez directement. Après l'église Jésus-Christ de la référence, nous avons l'église de ok. Nous avons l'église Nouvelle Vague de l'évangile du prophète Lambos Pognon. Nous avons aussi l'église Source de Guillaume. Source de Guillaume peuvent aussi passer. Après Source de Guillaume, nous avons la famille Pasteur Tombez. Et je serai tenté de passer. L'église Nouvelle Vague, Nouvelle Vague, Nouvelle Vague. L'église Nouvelle Vague. L'église Nouvelle Vague, nous avons l'église Source de Guillaume. Source de Guillaume, Source de Guillaume. Source de Guillaume. L'église Nouvelle Vague. Ah oui, ok. Famille Pasteur Tombez. Source de Guillaume est là. Oui, Source de Guillaume est là. Nous avons la famille Ngissi et la famille Pond. La famille Ngissi et la famille Crespon. Après la famille Crespon, nous avons le frère Timothée.
Timothée, pasteur Timothée, ah, ok. Pasteur Timothée pour la famille Révérend Munyamba. La famille Révérend Munyamba. La famille Révérend Munyamba. Après la famille Révérend Munyamba, nous avons la famille Mulumba. Famille Mulumba. Famille Mulumba. Après la famille Mulumba, nous avons les mamans pères de la station de la Gombe. Après mon pasteur, nous avons les sœurs de frère Gloire Mbouya. Les sœurs de cœur de frère Gloire Mbouya. Les sœurs Mapassa, préparez-vous, les sœurs Mapassa. Les sœurs Mapassa, préparez-vous. Le cabinet du PCA. Le cabinet du PCA. Nous avons la famille du pasteur Révérend Mbouya, la famille du pasteur Révérend Mbouya, préparez-vous. La famille. La famille du pasteur. Et juste après la famille, Révérend, l'église mission évangélique Feu de Vora. L'église mission évangélique Feu de Vora. Après l'église mission évangélique Feu de Vora, nous avons la famille du prophète Moulambe. La famille du prophète Moulambe. C'est juste après l'église mission évangélique Feu de Vora. Et tout celui qui a mené sa jambe de fleurs, si vous n'avez pas inscrit votre nom, vous pouvez passer, déposer votre gerbe de fleurs. Oui, c'est la famille est en train de passer. C'est la famille Révérend Henri Mbouya est en train de passer.
du révérend Mbouya, nous avons l'église de mission évangélique de Devora. Mission évangélique Feu Devora, préparez-vous. Après mission évangélique Feu Devora, c'est la famille du prophète Moulin. S'il vous plaît, si vous pouvez attendre la famille, c'est la famille termine. Après la famille, ça sera le tour de l'église mission évangélique Feu Devora. Si vous pouvez libérer la place, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si le protocole peut nous aider. On libère la place, s'il vous plaît, nous voulons gagner le temps. La commission Zambérangai Jésus nous a quittés comme Jésus la commission Zambérangai et souffrir
Oui, juste après l'église, Monsieur Angélique Feu de Voran, de Papa Abraham, ça sera le tour de l'église Torrent de Guérite. Bien évidemment, après Torrent de Guérite, c'est la famille du prophète Moulande. La famille du prophète Moulande, juste après Torrent de Guérite. Asina bolingo na nzambe yokeli na moto wana nzambe kumama Yesu mayebeli ye kumama masiya ye yokokaki kosalinga eloko nyonso elingi yokokaki kosalinga eloko nyonso elingi asina bolingo na yo nzambe yokelinga moto nakesani na nyama nazali mayebe pe molimo mosantu oyo avandi na nga nyonso mpona bolingo na yo mpona ngai oh Jésus yoza malamu mingi mpona ngai Jésus nakomisi yo nzambe na ngai. Je te rends grâce Père car tu as fait de moi une créature merveilleuse. Concernant le dépôt de jour de fleurs, nous clôturons avec la famille du prophète Moulin. Et tu m'as sélectionné, Père. J'aime quand tu dis à Jérémie, je t'ai choisi avant que tu me sois formé dans les ventres de ta mère. Quand tu étais encore informe et vive, je te connaissais et je t'ai établi prophète des nations. Je te loue, car tu m'as choisi, Père. À toi la gloire et l'honneur. Tu as vraiment le son le choix parfait. Et à rechercher l'éternel. Que Dieu vous bénisse pour ce programme, mon Canada. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne.
les chansons. Le temps de recueillement est passé, s'il vous plaît, et nous gagnons le temps. Si vous pouvez nous aider, si on peut se dans le recueillement. Oui, nous sommes arrivés. Le temps de la lecture de la biographie de l'enfant. Mais en ce moment, c'est notre papa, le révérend Rimbouya, lui-même qui va le faire. Si on peut l'encourager avec nos mains, avec nos acclamations. Attends. Je vais parler de mon fils. Le quatrième. À sa naissance, je l'ai appelé Bouya Gloire. Je ne savais pas pourquoi gloire. Un enfant qui est venu avec beaucoup de choses. Né à 7 mois, c'est un prématuré de 3,8 kg. Et né un certain 25 mai 2009. À sa naissance, cet enfant a sombré dans le coma à sa naissance. Et à l'hôpital Ngaliema, le médecin a décidé qu'on prenne l'enfant et qu'on le dépose à la morgue. C'était pendant qu'on allait avec le corps à la morgue que sa mère s'est levée, sa mère a crié
Mon fils est vivant, rendez-moi mon enfant. Et quand on a rendu l'enfant, le médecin a défié ma femme. S'il est vivant, approche et allaite-le. Et à l'approche de la poitrine de sa mère, l'enfant a ouvert la bouche. Il n'a pas de mouvement. Et dans ce coma, l'enfant a développé une hémiplégie. Nous sommes admis à la néonatologie. L'enfant est sans mouvement. Il est sur une planche. Nous rentrons à la maison, nous venons le voir une fois, sans mouvement. Et au 4e jour, je suis convaincu par le Saint-Esprit. Je suis allé en brousse prier, réclamer cet enfant. C'est en brousse où j'étais en train de crier comme un fou, disant à Dieu, tu es souverain. Cet enfant, tu pouvais ne pas me le donner. Cet enfant pouvait venir et passer dans une grossesse, ou encore pouvait... Alors c'est là que le Seigneur me dira, l'enfant que tu vois à l'hôpital, là, je gère la situation, tu le porteras et il sortira de l'hôpital. Je dis à Dieu, Seigneur, si c'est toi qui me parles, je veux aujourd'hui trouver mon enfant en plein mouvement comme tous les autres enfants. Le Seigneur m'a dit oui. J'ai trouvé sa mère devant Galiema. Nous sommes entrés. Au 4e jour, nous avons trouvé notre enfant en train de bouger. C'était le début d'une longue histoire. Une très longue histoire. Je vais vous épargner les détails. J'ai résolu d'écrire un livre sur cet enfant que j'ai mis l'intitulé « Vivre pour un but, le parcours d'un enfant miracle gloire ». Et là-dedans, je vais parler de toute sa vie. Cet enfant était condamné dans son enfance. On fait le scanner, le médecin trouve qu'il avait une hydrocéphalie, mais alors une hydrocéphalie monstrueuse. J'ai rencontré les plus grands neurochirurgiens du pays. Au vu de l'enfant, il m'a dit, je suis le seul spécialiste, j'interviens partout en dehors du pays. Le cas de ton fils est unique. Intervenir ou ne pas intervenir, il va mourir. Rentre à la maison, compte 1, 2, 3 jours, 4, il va mourir et tu vas enterrer. Dieu défie la science, il défie la médecine. Sans comprimé, sans injection, Dieu a gardé cet enfant pendant 15 ans. Pendant 15 ans. Voilà. Il a été notre joie, notre bonheur. Un enfant particulier qui ne s'était jamais approché de moi, me parlait sans s'excuser. Avant tout, papa, je m'excuse. Pourquoi dois-tu t'excuser? Je suis ton père. Oui, papa, c'est normal. Celui qui était à la porte, qui ouvrait la porte pour tout le monde chez nous dans notre maison. Il était l'ami de tout le monde. Un enfant intelligent, un enfant, parce que le médecin a dit qu'il était né sans cerveau, mais en grandissant, Dieu lui a donné le cerveau. C'était un enfant très très intelligent. J'ai un ami et frère, Abraham, vous l'avez vu m'embrasser, pleurer beaucoup. C'est avec cet homme que nous avons prié pour l'enfant, le miracle de l'enfant. Voilà, à sa naissance, cet enfant m'a donné la foi, à sa naissance. Cet enfant m'a rendu fou, au point où quand je parle de Dieu, quel que soit le cas qui est devant moi, je crois que Dieu est capable, que Dieu fera. Cette fois, je l'ai eu de cet enfant, sa naissance. Mais aujourd'hui, dans sa mort, cet enfant gloire est venu comme un badigeon dans ma vie, dans mon cœur, pour révéler ce qui était caché. Et qu'est-ce qui était caché? C'est votre amour. La mort de gloire m'a amené
à l'évidence d'un amour que je pouvais peut-être douter. Donc, des fois, je ne peux pas sûr votre amour, votre amour, votre amour. Votre amour m'a traversé, votre amour m'a bouleversé. Votre amour. C'est dans la mort de cet enfant que j'ai vu des gens prendre la décision de payer les billets des États-Unis venir et de partout venir pour m'entourer. Depuis le premier jour jusqu'à celui d'aujourd'hui, il y a une chaleur. Il y a une chaleur. Il y a une chaleur autour de moi. Et cette chaleur autour de moi a changé ma vision du monde. Dans le monde, tu ne vivras jamais seul. Et du temps que tu as la possibilité de vivre, fais ce que tu dois vivre, ce que tu dois faire pour réchauffer le cœur des autres. Parce que ton tour viendra où tu auras besoin d'être réchauffé. Voilà, je ne saurais pas être très très long. Je vais dire merci à Dieu. Vraiment, merci à Dieu. Dieu m'a fait grâce de découvrir cet homme qui a semé beaucoup dans ma vie. C'est un denier que j'ai reçu de Dieu. Et le Seigneur, avec sa grâce, m'a aidé à le multiplier. Je l'ai multiplié. Aujourd'hui, le Seigneur a récupéré. Il a récupéré gloire. J'ai compris que nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons à Dieu. Et même nos enfants ne nous appartiennent pas. Que la gloire revienne à Dieu. Et à vous tous qui êtes là, je dis merci. Du fond de mon cœur, au nom de ma femme, au nom de mes enfants qui sont totalement bouleversés moi-même, nous vous disons merci. Nous n'avons rien à vous donner. Tel que vous nous voyez, nous sommes pauvres. Nous n'avons rien. Et même si on en avait, ça ne peut pas combler ce que vous êtes vous accompagne. Écoutez l'expression de mon cœur pour ma certitude que Dieu bénisse chacun de vous. Merci beaucoup et une fois, merci. Nous acclamons très fort. Ok, nous tendons vers la fin. Bon, avant de recevoir la prière finale, je vais passer ces quelques communiqués. Nous avons au total 3 bis. Nous avons au total 3 bis. Le bis Coaster de couleur blanche et de la couleur jaune ainsi que de couleur bleu-blanc. Juste à la sortie là-bas, vous allez trouver les gens qui vont vous conduire vers nos bis. Et après l'enterrement, le bain de consolation sera organisé à l'église gauchenne. Nous allons tous rentrer par l'église gauchenne. C'est là où il y aura le bain de consolation. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, ok. Ok, après ces cantiques qu'on va chanter, nous allons recevoir la prière finale auprès de notre papa révérend. Oui, nous allons recevoir la prière auprès du révérend papa Yanda.
Nous allons suivre la prière finale auprès de notre papa révérend Onda Mukanya. S'il peut avancer pour prier. Prions le Seigneur, éternel notre Dieu et notre Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que c'est toi qui as donné et c'est toi qui as décidé de reprendre ce que tu as donné. Tu as été avec nous du début à la fin. Tu as soutenu la famille dans des moments les plus difficiles, là où l'homme était incapable d'apporter la consolation. Le Saint-Esprit était au rendez-vous. Éternel notre Dieu, nous voulons quitter ces lieux pour aller déposer le corps de notre fils. On va se reposer pour un temps. Et après, il quittera ce lieu pour aller auprès de toi. Éternel, mon Dieu et mon roi, nous voulons que notre déplacement soit guidé et orienté par toi. Que rien de mal ne nous arrive en cours de route. Conduis-nous, Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus. Nous venons ici de prier. Amen. Amen.
Yango. Pardon. Pardon. Papa, vous gagnez déjà? On n'a pas gagné. Non, on a gagné. Regardez ça à Facebook. Oui. Facebook, regardez déjà. Et quand tu as Facebook, quand tu as un moment. Ah? Zela na kangango kapona ngo so kangi ngo bebe o banza display wana. Ba capteur ekota. Ko sana na stack na wana. On a la veille, hein? Oui. Ah, déjà tout le monde